Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes. On va y aller aujourd'hui. J'ai publié exceptionnellement aujourd'hui une petite vidéo où je vous présentais les oracles que j'ai reçus de la part du site Temu. Donc, si vous voulez aller voir déjà le tirage, le petit tirage sur cette vidéo, et puis sous la description de cette vidéo également, vous avez le lien pour aller vous-même, si vous le souhaitez, commander des oracles sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à moindre prix. Voilà, voilà. J'ai tout dit. Et puis en plus, je crois qu'il y a un coupon aussi de 100 € offert. Donc voilà. Donc si vous voulez aller voir, c'est sous la description. Peut-être que sous ma vidéo, je remettrai également toute la description. Allez, c'est parti. On va y aller justement avec les petits oracles que j'ai reçus du site. Et là, aujourd'hui, nous prenons les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour, mais pas celui de d'habitude. Ce nouveau petit oracle. Ici, on nous parle de vie passée. Et on vous dit que la personne que vous connaissez aujourd'hui, ça n'est pas la première fois que vous la rencontrez. Vous vous êtes déjà rencontrés dans des vies antérieures. C'est quelqu'un pour vous qui est une âme sœur. Donc voilà pourquoi vous vous êtes à nouveau croisés ici et maintenant. On nous parle de gratitude. Et on vous dit, tu as besoin d'être reconnaissant pour l'amour que tu as déjà actuellement dans ta vie. Donc l'amour, là vraiment on parle de l'amour en général. On vous demande d'être dans la gratitude. On vous demande vraiment d'être dans la reconnaissance de tous les beaux liens que vous avez tissés dans cette vie que vous êtes en train actuellement de vivre avec ce ou cette partenaire, mais au-delà de ça. Et on vous dit qu'en faisant ça, en étant dans la gratitude, vous attirez de plus en plus l'amour. Ici, on vous parle d'honnêteté et on vous parle de conversations cœur à cœur qui sont nécessaires. Nécessité d'exprimer vos sentiments. Peut-être que vous avez actuellement des soucis de communication. Peut-être que c'est difficile entre vous de vous dire les choses. En tout cas, là, on vous demande vraiment d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez. Ah, ici, on nous parle malheureusement de tierces. D'autres personnes interfèrent dans votre vie amoureuse. Là, d'où la nécessité aussi de communiquer clairement avec votre partenaire. En tout cas, on vous dit qu'il y a des gens qui sont en train de puiser en fait de diminuer l'intensité de votre relation, vous voyez, de faire des interférences, en gros. Et là, on vous demande vraiment de poser les choses. Alors, je vais remettre une carte sur celle de l'honnêteté. On vous dit, pour atteindre le but, ok, on vous dit le fait de communiquer. Le fait aussi de dire clairement les choses à propos d'autres personnes et vraiment d'être sur la même longueur d'onde, ça va vous faire atteindre votre but. On vous dit que des choses vont se manifester prochainement. Peut-être qu'actuellement, vous avez des difficultés à communiquer parce qu'il y a d'autres personnes qui ont interféré dans votre lien. En tout cas, vous avez un lien fort. Vous avez un lien qui remonte même à des vies antérieures. On vous demande d'être dans la gratitude par rapport à ce qui vous arrive actuellement, simplement par le fait de vous connaître et de vous être retrouvé. Et ici, on nous dit que vous allez bientôt atteindre votre but et avoir une conversation de cœur à cœur. Bon, allez, on va y aller, on va continuer avec la triade. Alors, avec la triade, on nous parle de richesse. Ben oui, vous attirez de toute façon l'abondance.
on vous demande de considérer cette relation comme une richesse, comme un cadeau, et de considérer aussi, pas seulement cette relation, hein, mais de considérer votre propre évolution et l'amour que vous recevez comme un cadeau. Ici, vous êtes en pleine reconnexion. Nous avons la carte de la femme, alors que ce soit vous, l'énergie féminine, ou que ce tirage parle d'une femme. En tout cas, cette personne est de plus en plus connectée à elle-même. Cette personne fait preuve de sincérité. Cette personne aussi a besoin que l'on soit honnête envers elle. C'est quelqu'un en tout cas qui fait preuve d'une grande richesse de cœur et d'un éveil aussi, hein, d'un côté intuitif très très poussé. Ici, sur tout ce qui est conflit, sur les personnes qui peut-être interfèrent dans votre relation, sur tout ce qui est énergie tierce, on vous dit qu'il y a une bénédiction. Croyez en votre lien est protégé. J'ai aussi cette notion que les énergies tierces vont être balayées. Alors, est-ce qu'on a... Ouais, là on a un couple. Hein. Ok, la femme et l'homme, c'est très clair. Honnêtement, ce couple-là qui ressort, ce couple est placé sous le signe de l'abondance et de la bénédiction. C'est clair et net. Pour moi, là, il n'y a pas d'énergie tierce qui vont réussir à gagner. Vous voyez, on essaie effectivement de vous empêcher d'être réunis. Il y a des personnes qui se sont mêlées de tout ça, mais je pense que autant l'un que l'autre, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes en train de vous aligner. Vous êtes vraiment... Et je crois que l'un et l'autre aussi... Là, sur la carte de l'homme, on a quelqu'un qui veut atteindre son but. Et qui... En tout cas, je crois que l'un comme l'autre, même si actuellement il y a des difficultés, vous aspirez l'un comme l'autre à vous rejoindre. Ça, c'est ce qui ressort clairement du tirage. Je vais remettre une carte sur la femme et une carte sur l'homme. Alors, sur la femme, on nous dit pardonner. Pardonner et laisser aller. Ici, si vous êtes une femme et que actuellement vous êtes dans une relation qui est peut-être terminée ou en tout cas qui a des difficultés, dans laquelle vous avez des difficultés de communication, on vous demande de pardonner et on vous demande également de lâcher prise. On vous dit de rester quand même dans l'amour. Alors, je sais que tout ceci est très compliqué parce que on se dit, ok, lâcher prise et rester dans l'amour. Alors, lâcher prise, ça veut dire passer à autre chose, mais rester dans l'amour, on ne peut pas passer à autre chose. De toute façon, si vous avez un lien aussi fort, vous pouvez essayer jusqu'à l'Ankh-et-Vin, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Donc, mais en tout cas, on vous demande de travailler peut-être sur votre colère, d'accorder un pardon, peu importe qu'il soit verbalisé envers la personne, le pardon, c'est pour vous-même. Et vraiment de vous dire, ok, je sais qu'il y a ce lien, je sais qu'actuellement c'est compliqué, et je laisse aller. Je laisse aller, adviendra ce qu'il adviendra. Là, vraiment, on vous demande de retrouver une paix intérieure par rapport à tout ça. Je vais mettre une carte aussi sur la bénédiction. Aussi, si vous êtes en colère après des tierces ou... Alors, des tierces, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi les comportements de votre autre, ça peut être des addictions... Ben, là, on vous dit sincèrement, ça n'en vaut pas la peine. Tout ce que tu fais, c'est te polluer toi. Et lâche prise, fais confiance à la suite des choses et fais confiance au pouvoir de l'amour. Sur la bénédiction, on nous parle de patience. Ok. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui ont besoin d'être résolu pour que la connexion, pour que la reconnexion entre ces deux personnes soit capable de se manifester, pour que la connexion en fait soit dans son plein
potentiel. Là, vraiment, on vous dit, si actuellement vous traversez une période difficile, c'est pour que lorsque vous allez vous retrouver, parce que j'ai vraiment une notion, vous allez vous retrouver, pour que tout soit épuré, pour que, et là, la patience, et quand on vous dit que des choses sont encore présentes et ont besoin d'être évacuées, c'est sur les énergies tierces, hein. Donc là, on vous dit que de toute façon, par rapport à ça, vous vous êtes éloigné et que tant que ces énergies prennent autant de place, ça n'est pas possible entre vous. Ici, sur la carte de l'homme, on dit à cette personne, fais-toi passer en priorité. Voilà. Et ici, une fois que cette personne, cet homme, se fait passer en priorité, ça le rend beaucoup plus attractif et ça lui permet d'atteindre ses buts. Donc là, dans ce tirage, il y a certainement un homme, une énergie masculine qui a du mal à se positionner, notamment par rapport aux énergies tierces. Un homme aussi qui fait preuve d'énormément de patience envers ces gens-là, ou trop pas de laisser aller, un peu qui est un peu nonchalant envers lui-même. C'est peut-être quelqu'un qui est toujours en train de retarder des échéances ou qui est soumis à des addictions et qui remet toujours au lendemain. Et là, on dit à cette personne, si tu es sous addiction, ça veut dire que tu es en train de te détruire et que tu ne t'aimes pas. Donc effectivement, ce sont tes dépendances qui prennent le dessus sur toi, ou tu laisses les autres personnes décider à ta place. Et tout ceci relève d'un manque de confiance en toi, alors que tu veux atteindre un but. Et le but, là, clairement dans ce tirage, le but, c'est de rejoindre une femme, en fait. Cet homme veut rejoindre une femme, mais tant qu'il ne s'aime pas lui, ça marche pas. Voilà, parce que c'est le fait de se donner la priorité qui fait la différence, qui fait qu'à un moment, on peut dire stop aux autres. Ici, on nous parle de sentiments inéquitables. Voilà. Effectivement, là, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'amour pour que cette relation puisse être saine et sereine. Effectivement, s'il y en a un des deux qui ne s'aime pas, et ça commence par là, donc il ne peut pas être complètement abandonné entre guillemets à l'autre parce que cette personne manque de confiance en elle, ça ne fonctionne pas, et c'est là que nous avons des sentiments inéquitables. C'est là qu'on rentre dans le jeu du chat et de la souris, parce qu'effectivement il y en a un qui veut s'engager, l'autre qui veut pas s'engager, et puis ça ne fonctionne pas. Donc là vraiment dans ce tirage, il y a une notion d'une personne, d'un homme, qui doit vraiment guérir s'il veut qu'une relation soit stable, tout simplement. Ici, donc, j'ai pris l'oracle du marc de café. Nous avons la carte du palais, des choses qui sont dans l'ombre. Des choses qui sont dans l'ombre. Aussi, j'ai une notion de... C'est dans l'ombre, mais... la lune veille, le reflet est déjà... Ça commence à pointer son nez. Voilà, il y a quelque chose comme ça, une prise de conscience. Là, il y a une prise de conscience qui commence à émerger. Ouh là 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 là. Bon, du côté de la femme, on lui dit pardonne et lâche prise. Là, ici, nous avons l'arbre nu. Là, nous avons une femme qui a été dévastée, qui tient debout, et elle ne sait même pas comment elle tient debout. C'est vraiment là quelqu'un qui a vécu des choses très très douloureuses, alors pas seulement dans cette relation, mais dans sa vie en général, et c'est pour ça qu'on dit à cette personne, mais laisse-le passer derrière. Ok, pardonne et passe à autre chose. Il y a vraiment une notion où on doit avancer et laisser tout ce qui est en cendre finalement, tout ce qui est en cendre derrière, pour pouvoir
pour pouvoir rester, là j'ai une notion quand même assez lourde, hein, pour pouvoir rester en vie. C'est très lourd. Oula. Cette femme s'est sentie trahie. En tout cas, si c'est pas une femme, c'est une énergie féminine. Vous pouvez être un homme et avoir une énergie féminine aussi, hein. Vous adaptez vraiment, c'est selon ce qui vous parle. En tout cas, là, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti vraiment dévasté, vous avez fait confiance et la déception a été immense parce que vous avez, vous, beaucoup donné. Donné beaucoup de sincérité, mis votre cœur, vraiment misé sur cette relation et et peut-être qu'avec la carte du palais, cette relation, c'était une relation cachée aussi, hein. On vous a laissé dans l'ombre. Ici, quand même, sur la bénédiction, on nous parle de soleil et on nous parle de paix. Ce qui est important maintenant, c'est de retrouver votre lumière et de retrouver votre paix. Ici, avec la carte de la colombe, c'est pour moi, là, la colombe, c'est la carte du pardon. C'est vraiment pardonner ce qui s'est passé parce que tout ceci, il est temps de déposer ce fardeau-là et de vous alléger. Il est temps vraiment ici, malheureusement, nous avions une forêt en feu, mais vous, juste devant là, cet arbre qui tient debout et qui est le seul survivant finalement, hein, donc de cet incendie terrible, là il est temps que les choses, comment dire, que la nature reprenne ses droits et puis que vous recommenciez à aller vers le printemps, vers les beaux jours, avec encore une fois beaucoup plus de paix. La notion de pardon, elle est immense dans ce tirage. On vous reparle de protection, hein. Vous êtes protégé. Peut-être que vous priez, peut-être que vous faites des vœux à l'univers, peut-être que vous avez des guides spirituels ou que vous vous adressez à un défunt, mais en tout cas, on vous invite à le faire vraiment, si vous le ressentez, évidemment. Mais là, vraiment, on vous invite à ça parce que protection, il y a et on vous demande de demander, tout simplement. On vous incite à demander pour recevoir justement cet apaisement. Sur la carte de l'homme, nous avons l'écureuil et nous avons le bébé. J'ai une notion quand même de quelqu'un qui prend son temps mais qui est en train de renaître. Quelqu'un qui se rend compte, hein, c'est ce qu'on voyait sur la carte de la richesse et du palais, quelqu'un qui se rend compte de ses failles, quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il n'est pas dans l'amour de lui-même et que du coup c'est quelque chose qui déstabilise ses relations avec vous, mais peut-être ses relations en général. C'est quelqu'un qui commence maintenant à mettre ensemble, à rassembler le puzzle de sa vie et qui s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses qui sont à corriger. Et il y a une aide à la renaissance, hein, pour moi, hein. Clairement, je vais remettre une carte je vais mettre une carte de la triade justement sur cet homme et sur cette carte du bébé et des sentiments qui ne sont pas équitables. Oh bah tiens, alors là, bébé et naissance, si c'était pas assez clair, voilà. Ah ouais, là j'ai quelqu'un qui est en pleine renaissance et puis quelqu'un aussi qui veut renaître, hein. Là, j'ai quelqu'un qui a envie, ça c'est très bon. Une personne qui a envie de donner et de recevoir, de se sentir beaucoup plus riche, beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux. Je vais reprendre une carte. Quel est le message justement sur ça, donc sur cette naissance?
Quel est le message des guides, cette énergie? Ah oui, et on vous parle de timing divin. On vous reparle de patiente, hein, de patience. Et sois patient pendant que les choses se déroulent. Et cette relation mérite d'attendre. Moi, là, j'ai quelqu'un qui commence à cheminer sur son propre épanouissement et quelqu'un qui va venir vous rejoindre. Vraiment. Il y a une notion de timing divin. Ça ne peut pas aller plus vite. Ça ne peut pas se passer différemment. Pourquoi? Parce que là, simplement, nous avons une personne qui est en train de renaître et qui est en train d'abord de comprendre ce qui ne va pas. Là, il y a plusieurs étapes. Première étape, entre guillemets, éliminer des tierces. Deuxième étape, c'est travailler sur ses failles, mais éliminer les tiers, c'est travailler sur ses propres failles. Pour moi, ça va de pair, hein. Et puis, renaître, voilà, se reconstruire. Donc, effectivement, ça prend du temps. Ici, nous avons la carte de la pensée, en tout cas, dans ce couple, hein, les deux sont tout le temps en connexion. J'ai envie de dire nuit et jour, peut-être plus la nuit d'ailleurs. L'un et l'autre sont liés. Ça, c'est certain. Bon, d'accord. Actuellement, le désert, le serpent. Lorsqu'on voyait une situation compliquée, effectivement, la situation elle est même pas compliquée. On avait quand même la forêt ravagée. Là, il y a plus rien entre vous, non-communication et le serpent. Il y a peut-être des mots qui ont été échangés, qui ont été très durs, hein. Une notion de trahison, une notion de... ça vous a... oui, vous vous êtes senti, je pense, des deux côtés, trahi, vous vous êtes senti piqué au vif et vous avez arrêté de communiquer. Le serpent aussi, ça peut être d'autres personnes bien intentionnées, lol, qui encore une fois, les fameuses tierces, là, qui ont mis qui ont jeté de l'huile sur le feu, vous voyez, qui cancanent sur vous. Ouais, évidemment, avec la carte de l'araignée. Il y a quand même des gens dans ce tirage qui ont tout fait pour vous poignarder. Et c'est hallucinant parce que, alors là, je vais m'adresser aux femmes. Même la femme qui n'est plus là, qui est séparée de son masculin, même la féminine qui est séparée de son masculin, on se débrouille encore pour parler sur elle, alors qu'elle n'est plus là, hein. Mais vous voyez, il y a des gens qui essaient encore de la critiquer, de dire des choses. Mais bon, on dit à cette féminine, de toute façon, on laisse tomber, hein. Laisse tomber parce que vu de qui ça vient, c'est même pas la peine d'y penser. En tout cas, la féminine, elle est en train de s'équilibrer. Là, vraiment, alors pour ceux et celles à qui ça parle, nous pouvons avoir le signe de la balance, mais sinon, là, on vous dit que de toute façon, sur le lien, les choses sont en train de s'équilibrer. La féminine a à cœur de retrouver sa propre richesse, d'être dans la gratitude, d'être dans le moment présent. Et la féminine, vraiment, elle est passée par une période très, très, très souffrante et compliquée, mais elle a à cœur d'en sortir, même si actuellement, ça lui semble être une traversée du désert. Le masculin... lui, il a aussi des prises de conscience concernant, super, le trèfle. Concernant le fait, à un moment, d'avoir provoqué sa propre chance ou sa propre malchance et de maintenant vouloir attirer dans sa vie des choses positives, des choses justement qui vont le remplir de bonheur, des choses qui vont vraiment lui permettre d'atteindre son but. Et le masculin, sa chance en fait, c'est de vouloir se transformer pour que le futur soit plus radieux. Voilà. Et ça, c'est très très beau.
Le livre. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se ferme. Donc, effectivement, on nous parle de non-communication, mais là, que ce soit du côté du masculin, que ce soit du côté du féminin, de la féminine, là, franchement, euh, chacun d'entre eux veut fermer le livre. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de pardon. Parce que, ok, quoi qu'il soit arrivé dans cette histoire, là, j'ai une notion, il ne servira, oh là là, 1, 2, 3, il ne servira plus à rien d'en parler. Il faudra à un moment laisser le passé derrière. Vous voyez? Et en fait, même si les deux se retrouvent, parce que là, je pense que les deux sont amenés à se retrouver, mais ils vont se retrouver pour écrire un nouveau livre. Le passé, ce sera balayé. Ça n'aura plus rien à voir. De toute façon, si ces deux-là se sont séparés, c'est parce que justement, il y avait trop de choses qui interféraient entre eux. Et on voit bien que le masculin, parce que dans ce tirage, c'est plus du côté du masculin qui avait encore des choses à gérer. Donc le masculin fait sa part et la féminine, elle est en pleine reconstruction. Donc oui, c'est vraiment pour que tout s'équilibre. En tout cas, l'un et l'autre, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Alors, même si vous entendez, parce qu'il y a peut-être, vous savez, ces fameuses mauvaises langues, là, où c'est jaloux, hein, parce que n'oubliez pas que malheureusement, ben, le bonheur, ben, ça attire beaucoup de jalousie. Et quand je vous dis ça, regardez, hein, on a la carte du crocodile. Si l'on vous dit que votre autre a rencontré quelqu'un, ou alors à moins que vous le sachiez, hein, si vous savez qu'il a refait sa vie ou qu'elle a refait sa vie, bon, ben là, et c'est que cette guidance, elle ne vous concerne pas. Mais si juste il y a des rumeurs comme quoi il aurait rencontré quelqu'un ou elle aurait rencontré quelqu'un, j'ai envie de vous dire, n'y croyez pas, vraiment. Parce que là, vous êtes, de toute façon, moi j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes fidèles l'un à l'autre. Vraiment, c'est ce qui ressort. Mais ces gens-là ne peuvent pas comprendre. Ces gens qui ont tout fait pour vous éloigner, c'est justement parce que votre amour, il est tellement grand, il est tellement riche et il est tellement fort que c'était insupportable pour eux. Donc, je vous dis, même si vous n'êtes pas là, bon, là en l'occurrence, la jalousie, elle est plutôt du côté de la féminine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller dire au masculin, tu sais, elle est avec quelqu'un actuellement ou elle a refait sa vie et alors que de votre côté, non, vous êtes juste en train de vous essayer de nager là où vous avez pied. Vous voyez, genre, vous êtes en pleine, voilà, vous êtes en pleine reconstruction et pour le moment, rencontrer quelqu'un, mais même pas en rêve, voilà. Mais là, j'ai vraiment une notion. Et vous, pareil. Si on vous dit des choses sur le masculin, genre, mais tu sais, alors là, voilà, le lion. Alors, ce qu'on pourrait vous dire sur votre masculin, c'est, il est en pleine forme. Il va super bien, de toute façon. Et puis, tu sais, il drague à droite et à gauche. J'ai envie de vous dire, alors c'est certainement c'est certainement l'image que votre masculin veut donner parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, mais c'est juste une image. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai, parce que si c'était ça, on n'aurait pas quelqu'un qui se remettrait en question à ce point. On n'aurait pas quelqu'un qui veuille renaître, qui ait ces énergies-là de vouloir renaître. Là non, j'ai le lion et l'anneau. Pour moi, votre masculin, c'est juste, j'allais dire, c'est votre lion à vous. C'est un peu ça quand même. Hein. Non, non. Là, ce masculin, pour moi, il vous est fidèle et son but, c'est de vous retrouver. Après, effectivement, il peut donner à l'extérieur une autre apparence, il peut... Et ça le protège aussi. C'est quelqu'un... Ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un quand même qui est dans la protection et la méfiance. Ce masculin, c'est quand même quelqu'un qui observe. Bon, par contre, hein, immense métamorphose. C'est quelqu'un qui est en train de se métamorphoser, mais on passe de la chrysalide au papillon. C'est vraiment ça. Hein. Du côté de la féminine, attendez, parce que là, il
Il faut que je vois quelque chose. Attention, du côté de la féminine, il y a des gens qui vous observent. J'ai vraiment ces genres, on vous observe pour aller donner de fausses infos à la personne de votre cœur. Faites attention. Faites attention à qui vous parlez. Faites attention. Alors, je ne sais pas si vous avez tendance à publier des photos, des choses sur les réseaux. Faites attention à ça. Faites attention aussi à ce que vous dites. Vos propos sont déformés. Vos propos sont... Vraiment, on ne veut pas que... C'est fou parce que, vous voyez, ici, on a la carte du cœur. Vous êtes une très belle personne. Mais votre amour, en général, et en particulier pour votre homme, pour votre masculin, votre amour est, comment dire, immense, rayonnant, puissant, pur. Votre amour dérange. Et donc, et puis, il y a aussi peut-être autour de vous des gens, c'est ce que j'entends, des gens qui sont amoureux de vous. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a d'autres prétendants qui sont autour de vous et qui connaissent aussi peut-être, qui sont des amis au masculin et qui vont essayer de donner des mauvaises infos. On vous demande, à vous, les féminines, d'être vigilantes. Soyez vigilantes à ce que vous dites, à ce que vous publiez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas, vraiment pas, que vous vous retrouviez l'un et l'autre. Hein. C'est lamentable. Voilà. C'est lamentable. Pourquoi toujours autant d'amour et les gens sont mauvais comme ça? Mais bon, c'est la nature humaine. Hein. Bon. Votre masculin, c'est pas un vélo de course. Hein. Bah, c'est quelqu'un qui met du temps. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, mais alors, c'est... Ouais. Cette personne prend du temps. Bon, on voit aussi qu'il y a une question là-dedans de timing divin. Alors. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui prend du temps. Ok. C'est quelqu'un qui prend du temps parce que pour le moment, cette personne est en mode observateur. C'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas avancer. Il y a un truc comme ça, qui fait semblant d'être figé, de ne pas avancer, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui garde espoir et qui vraiment va transformer sa vie. Avec la carte de la lampe, là, magique, j'ai la lampe d'Aladin. À un moment, quand cet homme va sortir de, comment dire, de sa chrysalide, ça va être quelque chose. Alors, ici, ah oui, sur le livre, nous avons la clé. Oui, il y a quelque chose de très, très beau. Très, très beau en préparation. Des solutions qui sont apportées dans cette histoire. Pour la féminine, effectivement, on lui parle de reprise de pouvoir. Alors, l'ours, l'aigle et le palmier. La féminine aussi, elle est en transformation. Alors, attendez, je vais remettre une carte sur le palmier. C'est quelqu'un, ici on nous parle de son côté protecteur. Pardon. La féminine, c'est quelqu'un qui a souvent protégé son entourage, les gens qu'elle aime en tout cas. Son entourage, c'est pas forcément sa famille ou seulement sa famille. C'est quelqu'un qui avait tendance à protéger, voire surprotéger et aussi idéaliser
et donc essayer de créer l'harmonie autour d'elle. Et maintenant, cette féminine, elle commence à faire cavalier seul parce qu'elle se rend compte que c'est ça, son abondance. Que pour trouver, vous voyez, sur cette carte du palmier, là, et ici, regardez, on a un petit personnage, là, un Touareg et son chameau. Il y a une notion que la féminine, avant, elle était dans le don, elle voyait toujours le bon côté, voilà, elle voyait toujours le bon côté chez tout le monde. Et elle essayait vraiment aussi, il y a un côté, ouais, d'harmoniser tout le monde, de plaire à tout le monde, et c'est plus le cas. Voilà. Là, on dit à cette féminine maintenant, garde tes objectifs secrets. Si tu veux retrouver ton autre, et tu as la protection pour ça, il y a une notion soit un peu moins déjà naïve, et puis ouais, méfie-toi plus secrète aussi. Bon, en tout cas, sur le lien, vous avez tous les deux les étoiles. L'un et l'autre, vous pensez l'un à l'autre et votre espoir, c'est de cheminer l'un vers l'autre. Ici, on vous parle de pont. Hein. C'est fou parce que de façon énergétique, l'un et l'autre, vous vous rejoignez. Vous êtes vraiment dans les mêmes... Vous êtes vraiment connectés en permanence, pratiquement en permanence. Et c'est trop mignon parce que c'est presque comme si tous les soirs, vous faisiez le vœu de vous retrouver. C'est ce que je ressens en fait. Tous les soirs en secret. Et puis tous les soirs en secret, vous vous rejoignez. Comme si au moment de vous coucher, où il y avait une pensée pour l'autre. Un je t'aime, un tu me manques. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est très très fort entre vous. Ici, nous avons le bélier. Alors, ça peut être le signe du bélier. Bah, on est dans la période du bélier de toute façon. Hein. Ici, nous avons la bougie. Et nous avons la femme. On a quelqu'un là qui garde secrète cette volonté d'aller vers son autre. Là, c'est sur la carte de l'homme, en fait. Cet homme-là, il garde secrète cette envie d'aller rejoindre sa femme. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui se dit qu'il est allé trop vite. Alors, je vais voir ça. Ou quelqu'un... Non, d'accord. J'ai compris. Non, c'est fou. Ok. Dans cette histoire, il y a eu un moment où c'est allé très vite, où tout semblait se mettre en place, où tout était possible, où tout était... ça le faisait carrément. Et au moment où les choses se sont précipitées, bah, les tierces, là, peut-être avec de la magie noire, c'est possible, mais bon, sinon, simplement par leur jalousie et tout ça, bah, les tierces ont mis un stop. En fait, votre relation, elle aurait dû s'officialiser, puisque là, quand même, j'ai la carte de la femme, mais la femme, l'épouse. Votre relation aurait dû s'officialiser, ça aurait dû aller beaucoup plus vite et vous pensiez que ça serait allé beaucoup plus vite. La femme, c'est pour ça que la femme a pris cher, parce que vous avez pensé que ça y est, c'était bon, ça se ferait et tout ça. Et puis non, ça s'est pas fait. D'un coup, les énergies tierces sont revenues, mais alors version puissance 10 000. Et elles ont tout saboté. Et votre autre a ralenti. Mais on est passé du bélier à la tortue. Vous voyez, il y a le lièvre et la tortue. Et là, le bélier et la tortue. Et votre autre a presque pas fait marche arrière, mais presque. Pardon. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment ralenti.
Et on vous dit que maintenant, donc c'est ça certainement qui a... Pardon, c'est ça certainement qui a provoqué le manque de communication, voire l'absence totale de communication. Mais on vous dit que maintenant, les choses sont en train de se fluidifier, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, que votre autre reprend son pouvoir et sa force et se stabilise, mais en version aussi que cet homme prend soin de lui, mais en version aussi, il a compris la ruse. Voilà, il a compris la ruse, est plus malin qu'avant, et là, vous le retrouvez. Et voilà. Et là, on a votre époux, parce que pour moi, c'est ça, pour moi, dans cette histoire, il y a un époux, une épouse. En tout cas, si ce n'est pas le cas dans la réalité, si vous n'êtes pas marié, pour moi, cette histoire, elle peut tout à fait se terminer par un mariage parce qu'il y a transformation et vraiment prise de conscience des deux côtés et énormément d'amour. Allez, je vais prendre une dernière carte pour terminer. On vous dit, et voilà, écoutez, l'amour inconditionnel, hein. L'amour entre vous et votre autre est éternel. Personne et rien ne peut l'éloigner de vous. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je pense que tout est dit, tout est clair. En tout cas, très beau tirage. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et puis, quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.